Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le circuit Paul Ricard pour la grande finale de la Porsche Carrera Cup France. Dans un instant, le départ de la toute dernière course de la saison, alors qu'on voit une voiture qui a l'air en difficulté lors de l'évacuation de la grille du départ du tour de formation. On va évidemment surveiller ça de très très près. Il semblerait que ce soit peut-être Christophe Lapierre. On va quand même en profiter pour accueillir notre consultant dans cette course, Patrick Pilet, vainqueur de la Porsche Carrera Cup France en 2007. C'était il y a 10 ans et depuis, pilote d'usine Porsche. Patrick Pilet, première réaction peut-être là, coup de théâtre énorme dans cette course avant même le départ. Exactement, bonjour Ganaël, bonjour à tous. Oui, c'est un choc parce que Christophe Lapierre jouait le championnat. Ça se tenait en 2 points entre lui et Nicolas Misselin, enfin, ou en quelques points du moins. Et là, malheureusement, il perd toute chance d'être champion s'il ne repart pas. C'est d'ores et déjà le premier coup de théâtre avant même le départ de cette course, de cette grande finale ici sur le circuit Paul Ricard, 11e course de la saison. Et Christophe Lapierre qui se voit contraint à l'abandon avant même de prendre le départ. On est en train de reculer sa cup dans l'échappatoire. Il ne pourra pas prendre le départ de cette course, Christophe Lapierre, et venir défendre ses chances de titre. Lui qui a déjà 4 couronnes au classement B à son actif et qui devait se battre aujourd'hui pour un petit point seulement avec Nicolas Misselin, le poleman de cette catégorie B. On va y revenir évidemment dans quelques instants, mais avant cela, on va aussi s'intéresser à la grille de départ puisque le tour de formation est largement entamé maintenant et vous la découvrez avec une 9e pole position consécutive pour Florian Lator qui décidément n'a de cesse de partir depuis cette position de pointe et s'élancera devant le jeune pilote Valentin Asclot, espoir Porsche Carrera Cup France. Vous l'avez désigné vous Patrick en compagnie du comité de sélection en début de saison, on en reparlera. La deuxième ligne partagée par Vincent Beltoise et Ayan-Chan Guven. Julien Andlauer, le leader du classement général, 15 points d'avance sur le garçon qui partage cette 3e ligne avec lui, à savoir Geoffrey Denarda. Ça s'annonce particulièrement chaud entre les 2 hommes et puis derrière on retrouve Nicolas Misselin, le pilote le mieux classé au classement B dans cette course. Enzo Samon, Jimmy Antunes, Lucille Cipriano, Christophe Lapierre donc qui pour le moment ne parvient pas à rejoindre la grille de départ. On va surveiller ça de très très près. Et puis Roar Linland qui lui aussi était dans la course au titre au moins jusqu'à hier dans ce classement B. Et Gidio Perfetti, Romain Berra, Stéphane Denoual, Thomas Nicole, Umit Ulku et le pilote italo-américain ou américano-italien Howard Blanc. Voilà pour cette grille de départ alors qu'on découvre cette image absolument désolante de Christophe Lapierre qui est en train de remonter la pit lane à pied et qui va donc devoir malheureusement, on va dire, perdre ce championnat sur tapis vert, Patrick. Oui, malheureusement, c'est le pire des scénarios. On a vu qu'il avait démarré et ensuite qu'il s'était arrêté. C'est peut-être un problème de transmission ou quelque chose qui a dû casser ou un problème électronique. C'est très rare. On a la chance d'avoir une catégorie extrêmement performante mais également très fiable et malheureusement c'était un sport mécanique et ça peut arriver à tout moment. C'est dommage que le championnat se joue sur ça. Alors évidemment Nicolas Misselin n'est pas emprunt d'avoir un problème lui aussi ou de commettre une erreur. Christophe Lapierre est pour le moment virtuellement devant lui au classement du championnat et il faut aussi compter les décomptes et ça c'est très important. On devra décompter en fin de course les 2 moins bons résultats. Christophe Lapierre qui devait jusque là décompter 30 points mais là il va devoir décompter sa d'abandon. Ça peut aussi changer le classement du championnat. Il ne faut pas s'enflammer justement sur ce classement du championnat B avant l'arrivée de cette course. On va surveiller l'extinction des feux avec 2 garçons qui ont partagé cette première ligne. C'était à Barcelone il y a quelques semaines de cela. Valentin Asclot l'avait emporté. Que va-t-il se passer, Patrick? Vous me faites déjà un signe. Je pense qu'il y a un départ volé. Je pense que c'est... Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Enzo Samon qui a avancé un petit peu avant. Et Florian Lator qui va prendre le meilleur devant Vincent Beltoise et Ayan-Chan Guven. C'est parti un petit peu moins bien pour Valentin Asclot. Qui n'a pas pris un très bon départ malheureusement. On connaît son caractère, il est plutôt très agressif, mais là... il ne s'est pas très bien élancé, mais on voit que de suite, il essaye de reprendre un peu d'avance. Alors ça va être intéressant de voir, puisque
Florian a souvent eu des petits soucis pour les départs. Hier, il en a pris un très bon. C'était un peu plus difficile dans les premiers tours, mais là, il faut savoir qu'il part avec un train de pneus tout neuf qu'ils avaient réussi à préserver, notamment en n'utilisant qu'un seul train de pneus sur une des épreuves en qualif. Et là, normalement, si tout se passe bien, il devrait pouvoir creuser des écarts parce qu'il y a un vrai gain de performance. Et là, avec clairement, du côté de Florian Lator, l'objectif, c'est signer un premier succès en Porsche Carrera Cup France et marquer un grand coup pour cette finale. Alors que regardez, Geoffrey Denardat vient de prendre le meilleur sur le leader du classement général, Julien Andlauer. Clairement, Geoffrey Denardat, il a annoncé ses ambitions. Ouais. Il veut tout faire, se donner toutes les chances pour aller essayer d'aller l'emporter dans ce championnat. 15 points seulement qui séparent Julien Andlauer, vainqueur de 7 courses cette saison déjà, et Geoffrey Denardat. Oui, Geoffrey qui a fait une très belle attaque. Il sait très bien que Julien est dans une position où il doit être prudent et marquer des gros points. Donc on l'a vu également, Julien qui a pas du tout fermé, alors que là c'est très très chaud entre Guven et notre espoir Carrera Cup. Ouais, et ça vient de partir à la faute d'ailleurs. Peut-être une petite touchette là entre Valentin Asclo et Jensen Guven. Hier déjà ces deux garçons ils s'étaient énormément bagarrés en fin de course. Ça avait été très très chaud. Et là Valentin Asclo qui est parti à la faute. On va revoir évidemment peut-être dans quelques instants ce qui s'est passé entre ces deux garçons qui décidément aiment bien passer les courses côte à côte. Et on nous annonce à l'instant, Patrick, eh bien oui, on a vu cette Guven touchette qui touche Valentin. Après ils étaient côte à côte. Je pense que Guven bloque un petit peu sa roue, et ce qui fait qu'il finit un petit peu dans la portière ou dans l'aile de Valentin qui part en tête à queue. Après, c'est toujours un peu le risque quand on rate son départ. On a toujours tendance à vouloir récupérer très vite ses positions pour toujours avoir une chance. Là, on va dire que c'est un petit peu 50-50. Et Patrick, confirmation de ce que vous aviez vu au moment de l'extinction des feux. On annonce un drive-through pour Enzo Samon pour départ anticipé. Alors qu'ici, la bagarre se poursuit. Elle est toujours aussi ardue entre Geoffrey Denardat 4e et Julien Andlauer 5e. J'imagine quand même, Patrick, que pour Julien, l'objectif c'est probablement de rester derrière Geoffrey et de ne pas prendre trop de risques pour pouvoir être sûr de l'emporter. Exactement, je pense que c'est la tactique à adopter. Il va rester derrière alors qu'on voit un replay de Romain Berra qui part en tête à queue. Heureusement, il ne s'est pas fait percuter. Voilà, Julien va, à mon avis, rester derrière, voir un peu. Il met un peu la pression quand même sur Geoffrey pour essayer de le pousser à la faute. Mais néanmoins, il n'a aucune raison d'aller chercher le pilote qui est devant lui, parce qu'il pourrait juste s'accrocher et ça serait dommage que ça finisse comme ça. Voilà. Après, ça va être très serré. On voit que Geoffrey Denardat est plus que motivé pour essayer de doubler. Et Jochen Guven, c'est quand même un gros client. Il est très difficile à doubler. C'est un gros bagarreur. Il ne faudrait pas aller perdre de gros points non plus du côté de Geoffrey Denardat face à Guven. Mais il faut remonter le plus possible là pour le coup pour Geoffrey Denardat pour essayer de creuser l'écart en termes de points face à son rival Julien Andlauer qui reste accroché derrière son aileron. Et on va aussi surveiller ce qui se passe un petit peu plus devant entre Florian Lator et Vincent Beltoise, parce que Patrick, même si Florian Lator est parti en pneu neuf, vous nous le disiez, eh bien Vincent Beltoise il s'accroche et il conserve un écart vraiment impressionnant. Il faut savoir que ces deux pilotes n'ont jamais gagné en Porsche Carrera Cup, donc c'est sûr qu'ils ont vraiment envie, ils ont vraiment faim. On voit que Geoffrey est extrêmement pressant. Il vient de signer d'ailleurs le meilleur deuxième secteur et il va mettre la pression sur Ayakan. Maintenant, voilà, c'est sûr que Vincent a perdu un peu dans ce tour-là. Et j'espère que ça va être une belle course jusqu'au bout. Oui, c'est chaud. On a vu là Julien Andlauer essayer de se décaler face à Geoffrey Denardat qui lui a carrément fermé la porte, comme on dit. Alors qu'on a Lucille qui tente une attaque également de ligne droite. C'est très très chaud. On voit que l'avantage de ce circuit, c'est qu'il y a pas mal d'opportunités de dépassement, mais également on va rester côte à côte. Et quand les pilotes sont fair play et font le travail, ils arrivent à faire plusieurs virages côte à côte. Et là, on a vu que c'était au centimètre près. Et elle se bagarre avec son coéquipier, Lucille Cipriano, au sein du Racing Technology, en la personne de Jimmy Antunes, qui avait remporté le championnat rookie il y a quelques années de cela et qui a décidé de revenir là pour cette finale, se refrotter à ce peloton de la Cup. Cette Cup qui vit sa toute dernière course cette année, Patrick, puisque l'année prochaine, les pilotes de la Porsche Carrera Cup France auront la chance
et l'occasion de rouler au volant d'une toute nouvelle évolution de cette Cup que vous avez d'ailleurs pu expérimenter notamment en début de semaine avec les jeunes pilotes que vous allez sélectionner pour l'Espoir Cara Cup France 2018. Oui, tout à fait, une toute nouvelle voiture qui est très proche quand même de celle-là, avec un peu plus de chevaux, un peu plus de couple surtout. Toujours une évolution à chaque fois que Porsche sort une nouvelle voiture, c'est vrai que c'est un step en avant. Et ça permet aux pilotes de rouler tous sur la même Cup. Cette Cup était déjà présente en Super Cup et en Cup allemande, ainsi qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'est une homogénéité qu'on aura dans tous les championnats, ce qui permettra à nos pilotes de s'exporter encore un peu plus, avec encore plus de possibilités également pour les teams de concourir dans plusieurs championnats, notamment s'ils veulent faire quelques épreuves de Super Cup. Et cela continue de se bagarrer aux avant-postes entre Yan Chan-Guven qui ne fait absolument aucun cadeau à Geoffrey Denarda et à Julien Lohr qui reste un petit peu en observateur pour pas venir trop se mêler à la bagarre. Oui, Julien, là, pour l'instant, il attend un petit peu. C'est très chaud entre les deux. Ayakan a fermé la porte, mais il l'a fait extrêmement bien parce qu'il a quand même réussi à bien sortir du dernier virage. Néanmoins, là, avec l'aspiration un petit peu au bout de la ligne droite, ça peut être une opportunité pour Geoffrey. Du moins, voilà, il y va. Là, il va essayer et c'est très propre. On va voir s'il prend le virage. Ouais, super. Alors attention à ne pas se précipiter derrière non plus pour Julien Lohr qui lui aussi est à l'attaque maintenant derrière Yan Chan-Guven. Ouh là là, oui, ça zigzague. Ouh, c'est très très chaud là. Guven qui est sorti complètement des limites de la piste pour contre-attaquer. Alors qu'il y a également un départ anticipé pour la 88. Ouais, c'est Stéphane Denoual qui a été jugé aussi, lui, responsable d'un départ anticipé, tout comme Enzo Samon un petit peu plus tôt. Et voilà, et Julien qui en a profité également. C'était très chaud, on a vu entre Geoffrey Denarda et Ayakan Guven. Et Julien intelligemment a profité de l'opportunité sans prendre trop de risques. Même si on voit Ayakan qui fait des appels de phare, je pense que maintenant Julien va se concentrer à mettre un peu de pression sur Geoffrey, le pousser à la faute, essayer de l'obliger entre guillemets à faire une erreur, à bloquer une roue. On le voit très à l'aise, Julien, clairement, il est au-dessus du lot sur beaucoup d'épreuves, surtout en course. On va dire qu'il a vraiment un rythme de course incroyable. Alors que devant, pour l'instant, Florian Latorre qui enquille les tours rapides et qui creuse l'écart sur Vincent Maltoise. Ah oui, effectivement, le chrono qui s'allume en violet. Dans le dernier tour pour Florian Latorre, 2 minutes 10, 193. Il a pris 2 secondes maintenant d'avance sur Vincent Beltoise. Alors que derrière, eh bien, écoutez, je pense qu'on va assister à un véritable duel. Au même titre que le duel se joue entre ces deux garçons pour le championnat. Mais il semblerait quand même que Julien Lohr n'ait pas décidé de rester derrière Geoffrey Denarda, Patrick. Non, c'est incroyable. Il lui met une grosse pression. C'est qu'il est serein, c'est qu'il est sûr de ce qu'il fait. Il maîtrise son sujet. Et je pense qu'il a à cœur également peut-être de fêter son titre en finissant sur le podium. C'est toujours, alors qu'Ayakan essaye de passer, mais ça ne va pas passer tout de suite. Non, il est dans une position compliquée parce qu'il faut soit qu'il attaque, la meilleure chance c'est d'attaquer justement Geoffrey Denarda pour éviter tout accrochage ou surtout avec Ayakan derrière qui est très chaud et qui est vraiment dans son aspiration. Yan Chan-Guven qui est l'une des révélations de cette Porsche Cara Cup France 2017, un jeune pilote qui faisait sa première saison en France et qui nous a quand même vraiment impressionné, notamment par sa ténacité. Yan Chan-Guven qui a vraiment fait des courses et des bagarres absolument incroyables, voilà. et qui ne lâche rien. C'est un peu le mercenaire dans cette course, il n'a rien à perdre, Yan Chan-Guven. Non, il a cet état d'esprit, néanmoins ça reste incroyable. Alors qu'est-ce qui se passe pour Nicolas Misselin? Nicolas Misselin qui a l'air d'être au ralenti. Que se passe-t-il pour Nicolas Misselin? Un autre coup de théâtre peut-être dans cette Porsche Cara Cup France. Ce qui concerne le classement B, que se passe-t-il? On voit qu'il regarde son dashboard, on dirait un problème électrique ou un problème d'alimentation d'essence. Alors là, moi je ne réponds plus de rien. Il va falloir qu'on fasse les calculs pour moi parce que je ne m'en sors plus au niveau du classement. Il y a des décomptes au classement B. Voilà, il va falloir absolument qu'on arrive à faire les calculs. Effectivement, il va falloir surveiller tout cela parce que c'est vraiment le scénario le plus improbable, celui qu'on n'avait pas imaginé aujourd'hui. Les deux leaders du classement B qui connaissent une très très mauvaise passe. Christophe Lapierre qui n'a pas pu prendre le départ. Nicolas Misselin qui est au ralenti là à l'entrée de la pit lane. Est-ce qu'il va réussir à rejoindre son box? Est-ce qu'on va réussir à le faire repartir? C'est vraiment le coup de théâtre absolu alors que la bagarre
bagarre continue aux avant-postes entre Julien Handlauer et Ayan Nguyen qui est repassé, Patrick. Oui, il est repassé et on l'a vu à l'entrée du turn 3 où c'était très chaud avec Julien, mais voilà, Julien n'a pas insisté. De toute façon, Ayan Chan était à l'intérieur, il ne pouvait rien faire. On voit que là, il sort très large. Je pense que la tactique pour Julien maintenant, c'est d'essayer d'attendre un peu, voire de laisser Geoffrey partir. Comme ça, il pourra réattaquer Ayan Chan un peu plus tard et après tenter de revenir sur Geoffrey. Et il reste 19 minutes dans cette course absolument passionnante et une finale qui tient ses promesses, Patrick, avec des rebondissements à rebondissements, comme on peut dire. Et on voit peut-être, non, c'est pas la voiture de Nicolas Misselin qu'on voit arrêter, mais Nicolas Misselin qui va probablement rejoindre son box d'une minute à l'autre. Le pilote du Martinet by Elmeras qui, je vous le rappelle, vient de connaître un problème et qui doit rentrer à son stand, et cela quelques minutes seulement après que Christophe Lapierre ait lui dû renoncer à prendre le départ. Évidemment, on va refaire les calculs et Patrick, vous me soulignez quelque chose qui est en train de se passer encore. Stéphane Denoal qui observe. Oui, c'est parti à la faute une deuxième fois là pour Valentin Asclot sous nos yeux. On n'a pas tout à fait vu parce qu'on regardait les écrans chrono. Ce qui se passait du côté de Valentin Asclot. Et on voit Nicolas Misselin qui est reparti et d'ailleurs qui a coupé la chicane, il repart et malheureusement il a quelques tours de retard puisqu'il est à un peu plus d'un tour maintenant. Néanmoins, la course est tellement folle que tout peut se passer. Stéphane Denoal qui vient d'observer. Et c'est avec Rohrlin Land que Valentin Asclot s'est accroché à l'instant. C'est pas passé loin pour Egidio Perfetti qui a réussi à éviter Valentin, mais alors évidemment on le sait, les esprits s'échauffent toujours, Patrick, pour les finales, mais alors là nous il fait vraiment chaud dans la cabine pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable pour l'instant. Donc je disais Denoal qui a effectué sa pénalité, on verra le prochain tour où est-ce qu'il est ressorti, mais oui, ça va être intense jusqu'au bout. Il se passe tellement de choses que rien n'est fini, alors que devant Florian Lator qui creuse l'écart. Clairement, il a montré une pointe de vitesse incroyable cette année en qualification. Maintenant, pour l'instant, il s'envole un petit peu, mais derrière, on a Vincent Beltoise qui fait des chronos plus que honorables. Il essaye de tenir le rythme, même si sur le dernier tour, il a perdu un peu plus de 7 dixièmes. Ouais, et Geoffrey de Norda qui a profité un petit peu de cette bagarre ici entre Ayan Nguyen et Julien Handlauer pour prendre la poudre d'escampette devant. Vous parliez de Florian Lator il y a quelques instants, Patrick. C'était l'espoir Porsche Carrera Cup France 2016. Il a été sacré meilleur rookie l'année dernière. Il lui manque une première victoire dans cette catégorie. Il n'a jamais remporté de course en Porsche Carrera Cup France. Et Dieu sait qu'il a essayé cette année avec ses 9 pôles consécutifs. Va-t-il enfin réaliser cette première victoire, ce premier succès en Porsche Carrera Cup France aujourd'hui, d'après vous? Oui, bien sûr, il est en bonne position, on lui souhaite, il le mérite. Maintenant, vu ce qui se passe depuis le début de la course, je ne me prononcerai pas trop parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer alors qu'on voit la voiture de Egidio Perfetti qui a un petit élément dessous qui frotte. Ça doit être juste un petit bout de plastique, mais on voit Rohrlin Land derrière qui a la grosse attaque. À mon avis, il connaît un petit peu mieux les classements que nous et si ça se trouve, juste le fait de passer la voiture devant lui peut permettre à Rohr de mieux finir au championnat et je ne sais pas exactement les comptes, mais peut-être même de le gagner. Donc ça va être intéressant de suivre cette course jusqu'au bout. Et Nicolas Misselin, on attendait de voir où il est reparti, le pilote du Martinet by Elmeras. Il pointe en 17e position pour le moment avec un tour de retard et ça le classerait pour le moment 8e du classement B, juste derrière Howard Blanc et devant donc Christophe Lapierre qui pour le moment qui n'a pas pris le départ de cette course. Valentin Asclot lui est 10e dans cette manche après quelques petites erreurs là en début de course. Il est maintenant à l'attaque sur Egidio Perfetti, le junior, le jeune pilote
espoir Porsche Carrera Cup France. Patrick, un petit bilan peut-être sur Valentin. Une première saison, vous l'aviez sélectionné l'année dernière pour devenir un espoir Porsche Carrera Cup France. Est-ce que vous êtes fier de votre jeune? Ouais, très fier. Il a fait une très belle saison où il est vraiment monté en puissance au fur et à mesure des courses. Il a réussi à gagner une course à Barcelone lors du dernier meeting. Une course difficile en plus dans des conditions mixtes avec des pneus slick sous la pluie. Et il a fait vraiment le travail. Il a encore fait une très bonne qualif où il fait deuxième lors de la dernière course. Malheureusement, il a raté un petit peu son départ. On a aimé sa fougue et c'est toujours plus facile pour nous de calmer un pilote que de le forcer à justement à attaquer, à être agressif. Non, il fait une très belle saison et ça sera clairement un des pilotes à suivre pour l'année prochaine pour jouer le titre. Et regardez cette bagarre justement entre Valentin Lasclos et Nicolas Misselin qui n'a pas une minute à perdre. Il doit absolument remonter dans le classement, le pilote Martinez Bayalmaras, pour essayer de conserver une chance de l'emporter au classement B. Et évidemment, on est toujours en train de faire les comptes, mais théoriquement, Nicolas Misselin doit terminer au moins sur le podium pour être sûr de remporter ce premier titre de la Porsche Carrera Cup France au classement B. Eh bien, beaucoup de pression du côté du Martinez Bayalmaras. On doit surveiller aussi un peu tous les tableaux. Florent Lator en tête du classement général. Julien Andlauer 5e finalement, qui a probablement décidé de calmer le jeu, Julien Andlauer, et de ne pas prendre trop de risques dans cette finale. Oui, je pense qu'il a reçu peut-être quelques ordres dans sa radio en disant voilà, prends ton temps, il n'y a rien à vraiment gagner. 4e, 5e, ça ne changera rien au championnat. Assure, évite un petit peu les bordures, fais attention à tes pneus, voilà. Même si là il me fait un petit peu mentir puisqu'il améliore son deuxième secteur. Je pense que clairement il a vraiment plus de rapidité peut-être que les pilotes qui le précèdent, mais néanmoins une 5e place lui suffit largement pour être champion. Donc il faut qu'il soit patient et qu'il attende un petit peu que la course se déroule par elle-même en essayant de ne faire aucune faute et surtout sur ce circuit c'est assez facile. Il y a pas mal de marqueurs sur les sorties de virage qui délimitent la piste et malheureusement si on les touche on peut facilement casser sa lame avant, voire même percer le radiateur. On a eu le problème hier notamment avec Jimmy Antunes. Donc voilà, il faut qu'il soit extrêmement vigilant et concentré jusqu'au bout. En tout état de cause, à date, Julien Andlauer a déjà remporté 7 victoires et est monté sur un podium en dehors de ses victoires, alors que Nicolas Misselin vient de trouver l'ouverture sur Valentin Lasclos. Alors il semblerait que Nicolas Misselin doit absolument décrocher une 2e place pour s'assurer du titre dans ce classement B. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boulot parce que là il est seulement en train de se dédoubler parce que ce n'est pas un dépassement pour position comme on dit. Patrick, il est à un tour Nicolas Misselin, donc il a tout le peloton à remonter. Oui, tout à fait, et en plus il a un rythme de course qui est fabuleux. On l'a vu depuis le début du week-end, honnêtement il était vraiment au-dessus du lot. Il adore ce circuit, il est extrêmement performant. Alors que là il vient de se faire une grosse équerre et il a tiré un petit peu tout droit. Il ne gagne pas de temps, donc il n'y a aucun souci. Néanmoins voilà, il est à un tour, ça va être très compliqué à la régulière, ça sera impossible de finir sur le podium. Néanmoins cette course est assez folle pour pouvoir espérer jusqu'à la ligne que quelque chose se passe et lui permettre de pourquoi pas remporter le titre. Et regardez, ici c'est tout simplement la bagarre pour la 3e position en ce qui concerne le classement B, avec 2 garçons qu'on a un petit peu moins l'occasion de voir. Romain Berra déjà qui fait ses débuts ce week-end sur le circuit Paul Ricard, et Thomas Nicole 3e à l'heure actuelle. Patrick, ce serait aussi une belle occasion de voir des garçons qu'on a moins l'habitude de voir sur le podium au classement B. Ouais, Thomas Nicole qui est à sa première saison de Porsche Carrera Cup et qui fait vraiment un gros step en avant, notamment lors de cette course. On connaît son caractère, il est rapide et surtout il est assez bon dans la bagarre, donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Romain Berra qui n'avait pas roulé depuis pas mal d'années et qui bloque la roue. Gros blocage pour Romain Berra. Voilà, on espère qu'il n'aura pas fait un trop gros plat et là il va devoir un petit peu changer sa répartition de frein pour éviter de rebloquer de suite. Il a la chance d'avoir un virage à gauche derrière, donc normalement ça lui laisse un peu
de répit sur son pneu avant droit. Néanmoins, ouais, ça va être à surveiller jusqu'à la fin parce qu'on voit que Thomas Nicol il regarde dans ses rétros et il ne va pas falloir qu'il fasse une erreur. Et pour le moment, le podium de cette catégorie B, c'est Egidio Perfetti, premier devant Roar Lindland et Thomas Nicol. Mais Thomas Nicol est poursuivi, chassé par Romain Berra, donc une catégorie B toujours aussi indécise. Le podium au général, lui aussi, est très indécis parce qu'on assiste au retour de Geoffrey Denardat progressivement sur Vincent Beltoise. Plus qu'une seconde 2 maintenant entre le pilote du Sébastien Loeb Racing et le pilote Saint-Élox. Ça va être chaud alors que Florian Latorre, lui, s'est ménagé une confortable avance de 4 secondes et demie. Patrick, il peut peut-être commencer à gérer un petit peu avec 10 minutes restantes dans cette course. Ben, ça serait logique, surtout qu'il roule entre 5 et 6 dixièmes plus vite que tout le monde, donc forcément il n'a pas besoin vraiment de pousser autant. On peut voir notamment avec la vitesse de pointe si on compare, par exemple Florian Latorre sur le dernier tour était à 237 alors que Ayakan Guven est à 250. Ça s'explique facilement parce que le radar qui prend la vitesse est sur la zone de freinage du turn 1, ce qui prouve que Florian Latorre en garde un petit peu, notamment sur les freins, c'est-à-dire qu'il freine un petit peu moins tard, il essaye de moins taper sur ses pneus. Il prend moins de risques. Voilà, clairement, mais il a quand même un rythme encore... Ce qui n'est pas le cas, il y a Dayanshan Guven qui vient d'être pointé à 250 km/h. C'est exactement ce que je disais. Lui est full attaque et c'est sûr qu'il essaye d'aller chercher le moindre petit mètre au freinage pour être un peu plus rapide et essayer de revenir justement sur Geoffrey Denardat, même s'il s'est fait un petit peu distancer, puisqu'il est à 2 secondes 9. Voilà, mais je pense que Florian est plus dans un mode où il essaye de garder un bon rythme pour ne pas faire d'erreur, parce que c'est quand même le meilleur moyen de rester concentré, c'est d'avoir un bon rythme. Mais néanmoins, il essaye de pousser un petit peu moins sur les freins pour éviter de faire un gros blocage et éventuellement d'avoir une crevaison plus tard. Et le garçon qui pousse fort là dans cette deuxième moitié de course, c'est Geoffrey Denardat. Il vient de rouler une seconde plus vite que Vincent Beltoise alors qu'il reste 8 minutes dans cette finale de la Porsche Carrera Cup France ici sur le circuit Paul Ricard. 6 dixièmes de mieux dans le dernier tour pour Geoffrey Denardat sur Vincent Beltoise. Clairement, Geoffrey, il veut aller chercher encore les points de la deuxième place. Oui, clairement, il veut se donner toutes les chances, il a raison, il ne faut pas qu'il ait de regrets à la fin de la course alors qu'on voit un petit débris, mais heureusement il est en dehors de la trajectoire. En général, c'est un gros finisseur, il est toujours très performant en fin de course. Je pense qu'en plus, on voit des trajectoires assez différentes où il va vraiment chercher les bordures. Alors que Vincent commence à rater un petit peu les cordes, peut-être une voiture un petit peu sous-vireuse. Il sort très large et je pense qu'il ne va pas mettre longtemps Geoffrey à attaquer Vincent. Eh bien écoutez, là on vient de voir de la fumée là sur l'autre partie du circuit. On va évidemment essayer de savoir de qui il s'agit, de quoi il s'agit. Et au loin on aperçoit Julien Loar qui est toujours blotti dans l'aileron. Dayanshan Guven. Alors on surveille maintenant ces fameuses vitesses de pointe. Patrick, Julien Loar, il n'a pas l'air de trop en garder sous le pied quand même. Non, Julien il essaye quand même de rester dans le rythme et dans le bon wagon. Surtout qu'il voit Geoffrey Denardat qui se rapproche de plus en plus des avant-postes. Là ça va être intéressant de voir parce qu'il ne peut pas doubler là, forcément dans le prochain virage. Par contre là il va essayer de mettre la pression dans le double droit du bosset et si Vincent écarte un petit peu, c'est sûr qu'il va plonger à l'intérieur. Alors on va surveiller justement Geoffrey Denardat, très corde comme on dit là. Ouais, exactement, mais il a une voiture qui s'ouvre beaucoup moins. Là pareil, très corde. Dans le gauche d'après c'est assez compliqué parce que le virage se referme et il y a plus de possibilités de s'accrocher qu'autre chose. Mais pourquoi pas dans le dernier virage d'essayer de tenter quelque chose, mais c'est sûr que Geoffrey Denardat tentera quelque chose d'ici la fin. Et Geoffrey qui a peut-être en tête d'essayer de revenir sur Florian Latorre. Il y a encore un petit peu moins de 5 secondes qui sépare ce groupe de 2 pilotes du leader de cette course, Florian Latorre, qui nous confiait à Barcelone que finalement c'était 90% du boulot, c'était la qualif, 9% c'était le départ. Et le premier tour et le 1% restant c'était la course. Il avait réussi jusqu'à présent à mettre quasiment les 99% ensemble. Peut-être Florian Latorre va-t-il réussir à faire le 100% dans cette finale. C'est tout ce qu'on lui souhaite évidemment à ce jeune pilote extrêmement talentueux, alors que Geoffrey Denardat est lui toujours à l'attaque face à Vincent Beltoise pour essayer d'aller lui chipper cette deuxième position. On va peut-être en profiter, Patrick, pour parler aussi de Lucille Cipriano qui fait une très belle perf dans cette course. Elle est 7e. Notre féminine juste derrière son coéquipier. Elle est en train de lui reprendre un petit peu de temps même. Attention, elle attaque. Allez, c'est passé. Ouais, c'est passé assez facilement. Il a été plutôt gentil avec
avec Geoffrey. Vincent, il a vraiment ouvert pas mal la porte et c'est sûr que Geoffrey n'a pas hésité, il y allait directement. Alors que je trouvais que Geoffrey, alors là, il passe derrière les marqueurs. Je pense qu'il a pas mal de sous-virages, notamment dans les virages rapides, puisqu'on l'a vu partir au large dans ce virage. Même s'il essaye encore. La contre-attaque de Vincent Beltoise qui n'a pas dit son dernier mot. Eh oui. Très très jolie, une belle attaque parce qu'il le pousse à la faute surtout. Joli, ça. Ouais, superbe. Très beau dépassement là à l'extérieur de Vincent Beltoise. On aurait aimé le voir faire ça un peu plus souvent et c'est vrai que quand il est dans ce mode-là, il est vraiment très performant. Après, voilà, il a juste mis la pression qu'il fallait sur Geoffrey, qui a freiné un peu tard. Voilà, il reçoit malgré tout un track limite, mais c'est vraiment pas grâce à ça qu'il a pu attaquer l'autre voiture. Mais là, ouais, on a une belle bagarre entre les deux. Une voiture qui est un peu plus sous virage, une autre un peu plus sûre. De Narda qui est plongé là complètement à l'intérieur pour s'emparer de la deuxième position. Mais il fallait compter sur Vincent Beltoise et sa contre-attaque. Ouais, c'était très très chaud, mais c'est resté extrêmement fair play entre les deux. Et on voit deux voitures complètement différentes. Une voiture beaucoup plus sous-vireuse pour Vincent Beltoise qui est obligé un petit peu de prendre les bordures pour faire tourner la voiture. Et Geoffrey Denarda, lui, qui a une voiture un peu plus survireuse, notamment dans les virages rapides. Et voilà, on voit un petit blocage de roue, notamment pour Vincent, qui a du mal à faire tourner sa voiture. Donc il est obligé de garder les freins jusqu'à la corde vraiment pour essayer de la faire pivoter. Et attention messieurs, parce qu'il va falloir commencer à regarder dans les rétros, parce que Yan Chen Guven n'a pas dit non plus son dernier mot. Il est en train de revenir. Évidemment, cette bagarre fait les affaires des garçons qui suivent. Oui, exactement. Et puis Yan Chen Guven, il veut qu'une chose, c'est monter sur le podium à nouveau. Ce qui fait les affaires pour l'instant de Florian Lator, puisque dans le dernier tour il a gagné 2 secondes par rapport aux deux autres pilotes que sont Vincent Beltoise et Geoffrey Denarda qui se sont chamaillés, doublés, redoublés, donc forcément ça a fait le jeu de Florian. Alors qu'on le voit vraiment s'ouvrir très fort à cet endroit-là. Si j'avais la radio, je lui dirais prends la bordure dans le virage 4, ça va t'aider. Pareil dans ce virage-là, mais il essaye pas vraiment de s'en servir pour faire tourner l'auto. Et on voit sa voiture vraiment qui s'ouvre beaucoup. Voilà, il est sorti encore large dans ce virage-là. J'ai pas l'impression qu'il ait la lame avant cassée, parce que c'est typiquement le souci quand on peut casser la lame avant de la voiture. Mais sa lame est intacte, donc c'est juste un réglage qui fait que sa voiure s'ouvre un petit peu. Et plus que 3 minutes dans cette course, et Geoffrey Denarda qui va retenter de dérober la deuxième position. Ouh là là, défense virile de Vincent Beltoise. Il essaye, voilà, il y a beaucoup ce qu'on appelle l'aspiration de côté, c'est-à-dire quand latéral, quand on met sa roue, c'est très propre là aussi. Là pour Vincent et il repasse Vincent, voilà, c'était superbe. Et ça repasse ici à l'intérieur, évidemment, sur ce bel intérieur de Geoffrey Denarda. On n'a pas fini avec cette bagarre pour le podium. Et regardez Yan Chen Guven qui est là, qui est revenu et qui ne va pas perdre une seconde pour essayer d'en profiter. C'est chaud, c'est chaud. Ils ont fait 5 virages côte à côte à se doubler, redoubler, c'est magnifique. Et Yan Chen Guven qui va évidemment essayer d'aller tirer les marrons du feu. C'est lui qui est dans la meilleure position, hein. Clairement. Il est en observateur. Et il a deux garçons qui se bagarrent l'un avec l'autre. Et évidemment, ils ont peut-être même pas fait attention que Guven, maintenant ils le savent, peut-être que Guven est avec eux. Mais et là, je pense que Yan Chen Guven il va tenter quelque chose. D'ailleurs, il sort très bien du virage. Geoffrey Denarda, son but, c'est de se mettre plutôt devant Guven pour lui faire bénéficier de l'aspi. Comme ça va lui permettre de prendre un peu le large sur Vincent Beltoise qui est à la corde et qui devrait repasser normalement. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Vincent Beltoise, évidemment, qui conserve sa 3e place ici. Mais comme hier avec Valentin Asclo, Yan Chen Guven n'a pas dit son dernier mot. Et il ne se contentera pas d'une 4e place à Yan Chen Guven, je peux vous le dire. Il y va, attention aux débris, parce que là, pour le coup, il est passé à côté. De l'autre côté, Yan Chen Guven, et ça va passer sur Vincent Beltoise. On est dans le dernier tour. Vincent Beltoise qui sort un peu large. Il va falloir rendre la position, mais il le fait. Il obtempère immédiatement, Vincent Beltoise. Et Yan Chen Guven qui va récupérer donc cette 3e position devant Vincent Beltoise et Julien Lohr qui est juste derrière, là un petit peu en spectateur privilégié de cette bagarre, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes maintenant dans le temps réglementaire de cette grande finale et qu'on est dans le tout dernier tour. Un dernier tour toujours aussi palpitant. C'est pas fini encore entre Beltoise et Guven. Hein. Et il y va.
Et Vincent Beltoise qui va essayer de repasser exactement au même endroit hein, où tout à l'heure il avait repris la main. Et il fait la même erreur, Guven. Il fait exactement la même erreur, sauf qu'il arrive à se remettre devant. Par contre, c'est pas encore fini, hein, parce que là, il va pas avoir une sortie de virage extrêmement véloce. Néanmoins, le problème, c'est qu'on arrive dans des virages très rapides et Vincent Beltoise a quand même une auto assez sous-vireuse, donc ça va être difficile de rester proche de son adversaire. C'est le dernier tour de cette grande finale de la Porsche Carrera Cup France ici sur le circuit Paul Ricard. Rien n'est joué pour le podium final ici entre Jensen Guven et Vincent Beltoise. Ça semble en revanche se rapprocher hein, cette première victoire pour Florian Lator, évidemment qu'on ne va pas oublier et qu'on va surveiller de très très près. Mais et voilà, Florian Lator qui va franchir dans quelques instants cette ligne d'arrivée de ce circuit Paul Ricard, synonyme pour le pilote du Martinet Bayelmeras d'un tout premier succès dans ce championnat de Porsche Carrera Cup France, lui qui évolue dans ce championnat depuis 2 ans. Et voilà cette première victoire qui intervient lors de la toute dernière course de ce championnat 2017. Et regardez, c'est pas fini, c'est ce qu'on appelle un bloc pass hein, Patrick, en motocross hein. Et c'est passé là pour Vincent Beltoise qui n'avait pas l'air décidé à laisser s'échapper la deuxième marche du podium. Et Geoffrey Denarda finalement hein, qui était bien content hein, d'être resté loin des embrouilles là dans cette fin de course. Florian Lator donc qui s'impose pour la toute première fois de sa carrière en Porsche Carrera Cup France. Il va pouvoir exulter hein, Florian Lator. Et Geoffrey Denarda deuxième qui a tout donné. Il a tout fait Geoffrey Denarda pour essayer d'aller décrocher ce titre 2017. Ce titre évidemment il va revenir à Julien Handlauer qui devra aujourd'hui se contenter d'une 5e position sage hein, pour ce jeune pilote de 18 ans. Patrick, vous avez remporté la Porsche Carrera Cup, vous aviez quel âge? Un peu plus. Un peu plus, et bien sachez que Julien Handlauer aujourd'hui devient tout simplement le plus jeune vainqueur de la Porsche Carrera Cup France de l'histoire. C'est la 31e édition cette année. Eh bien écoutez, il a 18 ans. Il va falloir aller ramer quelques temps hein, pour aller trouver un pilote plus jeune pour venir le détrôner. Savoir même s'il n'a pas gagné le plus jeune de toutes les Cups, parce qu'à 18 ans, c'est vrai que c'est très jeune. Voilà, c'est une très belle victoire pour Florian Lator. Je pense que ça va lui enlever un poids énorme. Il la mérite. Clairement, il a fait de nombreuses poles. Il n'a fait aucune erreur pendant cette course. Il avait gardé des pneus, donc c'est sûr que c'était un avantage, mais il a néanmoins fait une très belle course. Il gagne avec 9 secondes et demie d'avance. Derrière, on a eu Geoffrey Denarda qui a tout donné, qui a fait son maximum, qui s'est donné une chance jusqu'au bout. Et ça, c'était le plus important. Comme ça, il n'aura aucun regret. C'est ce que je le répète souvent, d'essayer de n'avoir aucun regret. Derrière, une bataille entre Beltoise et Guven qui était d'anthologie à l'arraché jusqu'au dernier virage. Alors, c'était chaud parce que les deux sortent un peu de la piste, que c'est un freinage limite, mais c'est ça qu'on veut voir aussi. C'est des jeunes pilotes, ils doivent faire leurs preuves, ils doivent faire leur expérience. Ayakan a ouvert la porte pour éviter le contact et non, c'était une très belle course. C'est un peu dommage pour Valentin qui pour le coup a pas eu la meilleure course de l'année, mais voilà, on a du potentiel. Julien, un tout jeune pilote, champion, c'est sûr qu'on va entendre parler de lui dans les années à venir. Et puis derrière, 6e, 7e, Jimmy qui est en revenant, qui avait été champion junior en 2014 je crois, et qu'on espère revoir l'an prochain parce que c'est un vrai talent. Et Lucille qui finit sur une superbe course avec des chronos prometteurs et vraiment je crois en Lucille, et je suis persuadé qu'avec un peu plus d'expérience elle pourra prouver qu'elle est au niveau, voire meilleure que la plupart de ces jeunes hommes. Et du côté du classement B, une victoire, je crois que c'est la 2e hein, me semble-t-il, oui, pour Egidio Perfetti après celle de Dijon-Prenois, on s'en souvient. 2e victoire cette saison pour Egidio Perfetti devant Orly Land. Il le disait hier, ils vont se battre en Super Cup hein, la semaine prochaine à Mexico. Eh bien, le premier point, il revient pour le moment à Egidio Perfetti qui a remporté ce duel face à Orly Land. Et Thomas Nicole qui va monter sur son tout premier podium, lui aussi au classement B dans cette Porsche Carrera Cup France finalement. Une belle finale qui laisse aussi montrer des talents, qui révèle des garçons. Et puis du côté du classement B, évidemment, on est en train de faire les comptes hein, en ce qui concerne le classement général, parce que vous le savez Patrick, il y a des décomptes hein, dans ce championnat B. Il faut décompter les 2 moins bons résultats de la saison. Et là, au vu des coups de théâtre du jour, ça prend forcément un petit peu de temps de s'assurer de ces décomptes et du classement final. Mais il semblerait, selon toute vraisemblance, que Christophe Lapierre conserve
son titre. Il faudrait aller voir du côté du garage de Le Racing, voir un peu s'ils sont super contents ou alors pas. en même temps, on peut pas être super content quand on gagne sans avoir concouru, je pense. Ouais, mais ça reste une victoire. Ça a été une superbe saison, que ce soit dans le classement A ou le classement B, au rookie. On a eu des batailles vraiment à toutes les courses. Ça a été extrêmement propre en piste et ça il faut féliciter les pilotes. On espère que l'année prochaine sera encore plus belle. On aura la toute nouvelle voiture. On espère avoir encore plus de voitures sur la piste. Et toute l'équipe de la Porsche Carrera Cup travaille dur pour ça. Mais néanmoins, on a eu un championnat extrêmement riche en émotions. Et Patrick, pendant qu'on va revoir les meilleurs moments de cette course et le départ très chaud là entre Valentin Asclot et Vincent Beltoise, on va vous libérer et vous remercier parce que je crois que vous devez aller remettre les trophées justement à ces pilotes. Le podium n'est pas très loin, mais évidemment on va vous remercier pour vos commentaires particulièrement éclairés et évidemment on va donner rendez-vous à la saison prochaine avec votre nouvelle cuvée de jeunes pilotes. Merci beaucoup Patrick, on vous laisse rejoindre le podium et puis nous évidemment on va continuer avec ces highlights et une course très disputée avec pas mal de petites erreurs, pas mal de petites sorties, notamment celle-ci, ce contact entre Guven et Asclot. Ici, Romain Béra qui est parti à la faute en tête à queue et cette bagarre absolument superbe entre Geoffrey Denarda, Julien Andlauer et Ayhancan Guven. Guven, retenez bien ce nom, ce jeune pilote turc qui vraiment nous aura gratifié de superbes passes d'armes tout au long de la saison. Et l'autre coup de théâtre, c'est ce problème pour Nicolas Misselin. Alors évidemment on n'en connaît pas la nature, mais il a réussi à repartir, Nicolas Misselin, avec un tour de retard. Un coup de théâtre qui suit celui qui était arrivé avant même le départ de cette course à Christophe Lapierre, qui n'avait pas pu prendre le départ. Voiture rangée sur le bas-côté. Et finalement les deux pilotes qui se battaient pour le classement B, qui n'ont pas pu se battre à armes égales. En revanche, cette bataille à armes égales, elle a bien eu lieu entre Geoffrey Denarda et Vincent Beltoise. Superbe passe d'armes pour le pilote du Sébastien Loeb Racing et celui du team Saint-Éloque, et Ayhancan Guven qui est vraiment venu se mêler à cette bagarre en fin de course. Et évidemment, on retiendra ce tout premier succès pour Florian Latorre dans cette Carrera Cup France 2017, alors que Vincent Beltoise monte sur la 3e marche du podium après un beau bloc pass sur Ayhancan Guven. C'est évidemment Geoffrey Denarda qui signe la 2e position et on ne peut qu'être content pour Florian Latorre, ce tout jeune pilote qui réussit à décrocher son tout premier succès dans la catégorie lors de cette finale après avoir signé 9 pole positions depuis le début de la saison. Un grand bravo à tous ces pilotes. Alors qu'on découvre le classement, évidemment, Julien Andlauer, 5e de cette course, qui décroche le titre de cette Porsche Carrera Cup France 2017 à seulement 18 ans. Lui qui a été sélectionné pour participer au Scholarship Porsche Motorsport en compagnie des autres pilotes sélectionnés par les autres Porsche Carrera Cup du monde. Et la suite du classement avec la victoire d'Egidio Perfetti au classement B devant Roar Lindland. Une course un peu plus compliquée pour Valentin Asclot là, avec deux petites sorties, des contacts, des têtes à queue pour l'espoir Porsche Carrera Cup France, qui a voulu évidemment tout donner dans cette dernière course de la saison. Et on va bientôt découvrir ce podium. Podium, eh bien écoutez, on va dire inédit, même 2 podiums totalement inédits, puisque le premier va célébrer le premier succès de Florian Latorre et le deuxième va célébrer le tout premier podium de Thomas Nicole. Écoutez, on aime, nous, les podiums et les arrivées inédites. On est servi pour cette grande finale aujourd'hui. Et on est toujours en train de faire nos petits calculs là du côté du classement B. Pour être absolument exact sur le nom du pilote qui remporte cette édition 2017 de la Porsche Carrera Cup France. Alors qu'on est en train de préparer ces pilotes pour monter sur le podium.
Patrick Pilet qui a rejoint le podium de ce circuit Paul Ricard pour procéder à la remise de prix. Et on arrive en petite foulée là pour rejoindre ce podium. Dernière course d'une saison 2017 absolument superbe et une finale qui était à l'image de cette saison. Et on retiendra évidemment ce nouveau podium aussi de Geoffrey Denardat qui aura tout donné pour essayer d'aller dérober le titre à Julien Loher. Et voilà le podium avec Vincent Beltoise qui a tout donné lui aussi. Il a été absolument flamboyant là dans cette course. Il nous disait qu'il a tout donné aujourd'hui. Bravo Geoffrey pour ce nouveau podium. Geoffrey Denardat, évidemment impérial lui aussi, qui n'a rien lâché. Florian Lator du Martinet by Almeras. Allez-y Florian, savourez. Et pour représenter l'écurie Martinet by Almeras. Et le vainqueur, c'est Florian Lator. Et on est bien content pour lui qu'il ait réussi enfin à concrétiser cette pole position. Lui qui courait après ce premier succès depuis 2 années dans cette Porsche Carrera Cup France. Ça y est, il va pouvoir savourer cette Marseillaise. La Marseillaise qui retentit sur le circuit Paul Ricard pour saluer. Et voilà, on va pouvoir procéder maintenant à la remise des trophées. Du podium scratch, j'appelle monsieur Marc Ouayoun, directeur général Porsche France. On va commencer avec le trophée pour le 3e, Vincent Beltoise de l'écurie Saint-Elot Racing. Et c'est Marc Ouayoun, le directeur général de Porsche France, qui va remettre les trophées à ces 3 jeunes hommes valeureux. Le directeur général Porsche France qui remet le trophée du Dauphin à Geoffrey Denardat. Sébastien Le Racing. Encore un podium pour Geoffrey cette saison. Bravo. Et le trophée du grand vainqueur du jour au circuit Paul Ricard, Florian Lator. Et Florian Lator qui va recevoir le trophée du vainqueur. Représentant team manager de l'écurie Martinet by Almeras. Messieurs, levez bien vos trophées pour les photographes. Et après, tournez-vous. Et écoutez, moi je suis en train de faire mes petits calculs du côté du classement B, évidemment, pour pouvoir vous donner le nom du champion. Alors on décompte les 2 moins bons résultats dans cette Porsche Carrera Cup France au niveau du classement B. Pour Christophe Lapierre, on décomptera un abandon, donc 0 points aujourd'hui. Et les 14 points de Manicourt, ce qui lui donnerait un total de 170 points. Et du côté de Nicolas Misselin, qui pointait avec 162 unités, on ne décompte aucun point puisque le pilote du Martinet by Almeras a eu 2 abandons cette saison. Mais il a signé à la pole position ce matin, ce qui lui donne un petit point supplémentaire, ce qui ferait un total pour Nicolas Misselin de 163 points. Il semble donc très vraisemblable que Christophe Lapierre conserve son titre de champion B. Évidemment, ce titre aura probablement une saveur un petit peu différente pour le pilote de Montélimar qui n'a pas pu concourir aujourd'hui, qui n'a pas pu prendre le départ. Mais c'est bien un 5e titre qui tend les bras à Christophe Lapierre. Lui qui avait réussi son défi cette année, c'était de remporter le classement B en ce qui concerne la course d'ouverture des 24 heures du Mans. Cette course en levée de rideau en juin dernier. Christophe Lapierre voulait absolument un succès dans cette course. Et bien, il y est arrivé. Et sans doute, cette saison va-t-elle se solder également pour lui par un nouveau succès, un nouveau titre. Alors que on découvre Thomas Nicole qui lui va célébrer son tout premier podium de la saison. Orlin Land qui a connu un début de week-end très difficile hier et qui se rattrape bien aujourd'hui. Et enfin, Egidio Perfetti, le vainqueur du jour, aux côtés de son grand rival de la Porsche Super Cup, Orlin Land. Eh bien écoutez, Egidio Perfetti, il l'a pas volé sa victoire.
On va écouter l'hymne norvégien. Et on va écouter l'hymne norvégien puisque Egidio Perfetti roule sous licence norvégienne. L'hymne norvégien qui retentit, 2 pilotes norvégiens sur ce podium avec Roar Lindland également. Et voilà pour ce podium du classement B. Et voilà Patrick Pilet qui va remettre les trophées à Thomas Nicol. Il l'a dit, des gros progrès hein, pour Thomas Nicol, lui qui a débuté hein, dans cette Porsche Carrera Cup France en début d'année. Tout comme Stéphane Denoual en ce qui concerne les pilotes B, 2 rookies du classement B. Eh bien, un premier podium pour terminer la saison. Quoi de mieux pour donner envie de revenir l'année prochaine. Roar Lindland deuxième et Egidio Perfetti. Voilà le podium. Et donc, on a 2 champions également maintenant dans cette Porsche Carrera Cup France. Julien Handlauer, 18 ans, qui va remporter le classement général. Et Christophe Lapierre, qui va décrocher son 5e titre de sa carrière au classement B pour quelques petits points seulement devant Nicolas Misselin après une course un petit peu tronquée hein, pour ces 2 garçons qui auraient voulu probablement se battre sur la piste et qui en ont malheureusement été privés aujourd'hui. Il faudra revenir, messieurs, pour vous battre l'année prochaine. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite au volant de la toute nouvelle Porsche Cup qui fera ses grands débuts la saison prochaine en France. Nous, on a été évidemment ravis hein, de vous faire vivre cette magnifique saison 2017 au gré de circuits magnifiques, de Spa au Mans en passant par Barcelone, Magny-Cours, Dijon. Et le circuit Paul Ricard. Et on va assister probablement là au classement du championnat, au podium du championnat. Florian Latorre 3e, Geoffrey Denardat 2e. Et bien écoutez, c'est tout simplement le podium de la saison dernière. Hein. Florian Latorre était 3e l'année dernière. Geoffrey Denardat était 2e l'an passé lui aussi. Mais Julien Handlauer l'année dernière était beaucoup plus loin et c'est lui qui l'emporte cette année à tout juste 18 ans. Julien Handlauer tout juste sorti hein, à peine de la monoplace et qui a fait le choix de cette Porsche Cup. Et bien écoutez, ce choix s'avère payant. On surveillera évidemment la suite de sa carrière, mais comme le disait Patrick Pilet, il a un grand avenir ce jeune homme, un petit peu comme son prédécesseur Mathieu Jaminet. Et oui, souvenez-vous, Mathieu Jaminet qui l'avait emporté l'année dernière. Voilà Julien Handlauer qui l'emporte cette année en Porsche Carrera Cup France. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité et merci aux pilotes et aux teams pour ces magnifiques courses et ces belles bagarres. Nous on se donne rendez-vous bien évidemment la saison prochaine. Salut à tous.